C'est dans cette vidéo, 5 raisons pour lesquelles les musulmans ne consomment pas la viande de porc. La famille, dans cette vidéo. Ah, tu as vu la miniature, non? Ah, tu as vu l'image, non? Tu vois comment ça est, la viande de porc, non? Voilà, dans cette vidéo là. On va voir les raisons, les 5 raisons pour lesquelles vraiment les musulmans n'aiment pas ou ne consomment pas la viande de porc. Ah, je sais qu'au moins la première raison là, moi tu connais ça. Ah, tu as vu ça, moi tu as lu. Ah, donc voilà famille, sans plus tarder, allons droit au but. Donc voici les 5 raisons pour lesquelles les musulmans ne mangent pas la viande de porc. Ok. Voici pourquoi les musulmans ne mangent pas la viande de porc. Voilà. Les restrictions alimentaires sont fréquentes dans différentes cultures à travers le monde et l'interdiction de la viande de porc chez les musulmans est l'une des plus célèbres. Voilà. Cette pratique a une signification profonde ancrée dans la doctrine religieuse. Pour favoriser la compréhension culturelle et le respect des croyances diverses, examinons en détail les 5 raisons pour lesquelles les musulmans ne consomment pas de viande de porc. Voilà, famille. Ah, c'est ça. On va examiner les raisons pour lesquelles vraiment les musulmans ne consomment pas. En tout cas, je sais qu'au monde tu aimes, non? Si tu n'es pas musulman, tu aimes. Tu aimes la viande de porc. Mais tu veux savoir maintenant pourquoi les musulmans n'aiment pas. Ou toi tu es musulman, ou tu veux avoir approfondi. C'est ça. Donc c'est dans cette vidéo la famille. Les 5 raisons pour lesquelles les musulmans ne mangent pas le porc. Voilà, raison numéro 1. Interdiction coranique. Voilà. Interdiction coranique. La principale raison réside dans le Coran lui-même. Voilà. Donc dans le Coran lui-même, donc la raison réside dans le Coran. Ce livre sacré interdit explicitement la consommation de viande de porc dans plusieurs versets. Voilà. Donc dans plusieurs versets coraniques là. Voilà. Donc c'est interdit quoi. Voilà. Donc si un musulman te dit qu'il n'aime pas la viande de porc, il faut comprendre ça facilement comme ça. Donc c'est la religion même qui l'a interdit. Donc il y a plusieurs versets qui sont concernés même dans le Coran. Il est considéré comme un commandement divin incontestable, obéi par les musulmans par soumission à la volonté de Dieu. Voilà, donc c'est ça. Voilà, donc la soumission à la volonté de Dieu. Parce que nous disons que Dieu ne fait pas ça. Donc, pourquoi toi tu dois le faire? Donc Allah, le bon Dieu Allah ne veut pas. Donc il faut respecter cela. Donc c'est pour cela que les musulmans, eux, ils ne mangent pas. Vous voyez un peu. Voilà, donc vraiment pour soumettre vraiment la volonté de Dieu. Raison numéro 2. Raison de santé. Voilà. L'interdiction de la viande de porc va au-delà de la religion. Des considérations de santé entrent en jeu car la viande de porc est associée à des risques pour la santé. Les porcs peuvent transmettre des maladies et des parasites plus facilement en raison de leur système digestif différent de ceux des humains. Tu connais, voilà. Et donc par exemple, même tu t'es généralement, si vraiment tu as un peu la maîtrise de la biologie, non, c'est biologie, non. Voilà. Donc le porc peut transmettre facilement le ténia là à l'homme. Si tu manges la viande de porc, s'il y a ces parasites là, c'est pas trop. Tu manges ça vraiment, donc ça va se développer directement dans ton ventre. Vous savez, il y a ces carrément, mais pas les musulmans, d'autres aussi non musulmans n'aiment pas aussi consommer ça, c'est à cause de ça. Sinon, comment consommer une viande et après maintenant tu vas tomber malade? On ne peut pas. Donc pour raison de santé aussi là, voilà, les musulmans n'aiment pas manger cela. Raison numéro 3. Norme d'hygiène. Voilà, norme d'hygiène. L'islam valorise la propreté et la pureté. Vous savez, dans l'islam, vraiment, il valorise la propreté et la pureté. Voilà, ils aiment propre, pur. La réputation des porcs comme charognards qui mangeaient presque tout, y compris les déchets, les rend impurs dans la tradition islamique, affectant ainsi la propriété générale de l'animal.
savez, tu as les cochons là, les porcs là, mais ils ne blavent pas, eux ils mangent tout, ils dévotent tout sur le chemin. Eux ils sont les déchets, tout ça là, les défécations, tout ça là, les caca, les trucs là, eux ils balancent tout. Donc la famille est ça. Donc par rapport au nom d'hygiène là, les musulmans aussi n'aiment pas cela, vous voyez mieux. Voilà. Raison numéro 4. Raison morale et éthique. Voilà, raison morale et éthique. Les lois alimentaires islamiques soulignent un traitement éthique des animaux. Certaines personnes estiment que cette éthique n'est pas toujours respectée dans l'industrie porcine, incitant ainsi les musulmans à s'abstenir du porc pour protester contre le traitement contraire à l'éthique des animaux. Ouais, voilà. On va expliquer ça. Donc, sur le plan éthique, ouais, donc, les choses ne sont pas respectées, quoi. Ouais, c'est cela que les musulmans s'abstiennent de manger la viande du porc. Et enfin, raison numéro 5. Bienfaits spirituels et psychologiques. Voilà, donc bienfaits spirituels et psychologiques. Tu es étonné? Non, tu vas comprendre ça. C'est bienfaits spirituels et psychologiques là. Tu vas comprendre ça. S'abstenir de manger de la viande du porc est une forme d'autodiscipline qui renforce la loi et l'engagement envers les commandements divins. Cela contribue à renforcer le lien avec la religion et à renforcer le bien-être spirituel et psychologique. Du moment où tu t'abstiens de manger la viande de porc, donc psychologiquement, de façon spirituelle, voilà, tu es calé. Tu vois un peu, voilà, donc voici un peu les raisons de la famille. Voilà, maintenant la famille. On va conclure, non? Conclusion maintenant. L'interdiction de la viande de porc chez les musulmans est bien plus qu'une simple restriction alimentaire. C'est un aspect fondamental de l'identité religieuse et de la pratique. Comprendre ces raisons permet de promouvoir le respect et la tolérance envers les diverses croyances et pratiques culturelles de la famille. Voilà. Ça, comprendre ces raisons permet de promouvoir le respect et la tolérance envers les diverses croyances et pratiques culturelles. Donc, bref, chacun doit respecter la religion de l'autre. Si quelqu'un te dit qu'il ne fait pas ça là, il ne faut pas le forcer. Donc, pas par rapport à ses croyances, à sa religion, ça ne le permet pas. C'est ça. Donc, ça depuis autrement dit, tu peux aimer quelque chose, l'autre ne veut pas aimer. Donc, c'est vice versa. Pour aimer la famille. Donc, voici ce que je tiens vraiment à partager avec la famille. J'espère que si avant là, tu n'avais pas les idées vraiment sur les plusieurs raisons pour lesquelles les musulmans ne mangent pas le porc là maintenant, tu les connais. Sinon, je sais qu'avant seulement c'est interdiction coranique là, on connaît ça, puis le Coran interdit ça. Voilà encore les autres raisons qui se sont ajoutées dans la famille. Donc c'est comme ça la fin de ma vidéo. Sur ce, nous dit ciao. Ciao.